dès les origines de cette célébration écuménique dont nous venons de voir des images et qui a pour cadre chaque année le chapiteau de Fontvieille à Monaco, il y a quelqu'un qui a pris au sérieux cette initiative des chrétiens d'inviter donc ceux qui croient à prier ensemble pour leur unité et qui a porté le souci de la réussite artistique de cette rencontre, celle de Dr Frère, que je voulais vraiment remercier grâce à cette émission. Pour moi, à travers la foi, c'est un moment d'émotion, un moment de grande foi, cette célébration. Et cette célébration, nous l'avons vu grandir ensemble, elle est de plus en plus suivie, et maintenant, on remplit le chapiteau. Mais là, c'est une progression normale. Et je pense qu'un jour, on va refuser du monde. Parce que ce n'est pas seulement la principauté, les gens qui ont la foi en principauté qui viennent, mais c'est tout le département. Et moi, je suis heureux de venir avec un quart de Touretan chaque année pour participer à ce moment tellement important. Et c'est bien parce que le cirque, finalement, bon, eh bien, c'est une tour, mais c'est une tour avec des nations différentes, avec des gens du monde entier. Le cirque existe dans le monde entier. Et chacun a sa foi à lui. Et bon, très bien qu'il y a les chrétiens, mais si on les met nos chrétiens, ne sont pas les mêmes, les Libanais, les Noirs, etc., les Russes, hein, mais ils y participent activement. Et il faut se rappeler, Patrick, il faut se rappeler qu'un jour, vous avez demandé aux Chinois d'y participer. Et les Chinois, le plus beau numéro du monde, celui avec l'équilibriste d'un homme et d'une femme qu'il transporte sur son crâne, ils ont fait, pour la célébration économique, un numéro spécial qu'on n'a pas vu en piste et qui n'existe qu'en dans le film de la célébration. Vous voyez, même des gens qui ne sont pas forcément croyants, eh bien, ils ont compris l'importance de ce moment de foi, ce moment de recueillement, et une image extraordinaire, eh bien, nous ont donné de leur talent, de leur passion pour la célébration œcuménique. C'est ça qui est important. Alors je reçois les amis du cirque, les directeurs. Lorsque les directeurs viennent ici, lorsque les amis du cirque, les artistes viennent ici, ils vont voir tel costume. Moi j'ai vu Arlette Gruss prendre le costume de son père et pleurer à chaudes larmes. Lorsque la princesse Stéphanie est entrée dans le musée, elle avait les larmes aux yeux. Donc il y a une émotion particulière, il faut qu'il y ait une émotion.
parce que c'est aussi le souvenir. C'est pour ça que c'est un sanctuaire, parce qu'on se souvient, chaque costume nous rappelle une histoire, un épisode. Moi, j'ai un épisode, je revois Charlie Rivez au premier festival, hein, avec cet homme extraordinaire qui travaillait avec sa fille. Je revois à travers les costumes chaque clown d'or, chaque clown d'argent. Donc pour moi, c'est l'histoire que j'essaye de faire partager. C'est une histoire que partager le plus beau. La plus belle des choses, c'est le partage. Avec tout cela, on fait des expositions dans les villes et on montre aux gens à travers les costumes, à travers l'intérêt que nous avons pour le cirque et pour les enfants. Ce qui est important, c'est d'attirer les enfants au cirque. C'est le seul spectacle précisément ouvert aux enfants et à toutes les catégories de la... C'est un spectacle offert aux familles. Famille, oui. Aux familles. Comme c'est beau la famille. La famille, c'est la réunion. C'est la réunion du plus petit au plus grand. C'est l'enfant, c'est l'adolescent, c'est les jeunes et c'est les moins jeunes. C'est le seul spectacle au monde qui peut être vu par tout le monde et dans lequel il n'y a pas de grossièreté et où on respecte les valeurs. Moi, je suis très attaché aux valeurs, au respect. Dans le monde que nous vivons, le monde de crise où on fait n'importe quoi, il est bon qu'au cirque, il y ait une rigueur et le respect des valeurs. Vous avez parlé donc des familles, de la famille. On pourrait peut-être justement rebondir sur le fait qu'on parle toujours de la famille du cirque. Oui, naturellement, si on pense aux artistes. Mais et des dynasties. C'est une extraordinaire famille. Parce que ce sont des gens, c'est une tour de Babel, qui ne parlent pas le même langage. Et pourtant, ils vivent leur passion ensemble. Et puis le symbole du cirque, le cercle. Tu vois, le cercle. La perfection. Le cercle de perfection, mais le cercle de l'amitié. On fait une immense ronde où toutes les races se rencontrent. C'est ça le cirque, c'est ça le festival du cirque de Monaco. Tu as toutes les couleurs, toutes les races qui sont là. Et pour faire quoi? Pour faire de l'exploit. Parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez des gens au cirque qui risquent leur vie à chaque spectacle. Même qu'il y ait un filet. Si vous tombez mal dans le filet, fracturez les cervicales, vous mourrez. Certains animaux, comme les éléphants, sont des animaux dangereux, il faut une approche parfaite. Donc le cirque c'est bien, mais le cirque, on le vit, et on le vit jusqu'à sa mort. Parce que vous savez très bien que l'artiste de cirque, beaucoup naissent dans la sûre et passent leur vie, même s'ils sont des patriarches, ils restent attachés au cirque toute leur vie. Donc on fait un lien là, justement, entre l'exploit et la vie spirituelle. Il y a des exigences, précisément. De toute façon, la vie est une question de foi. Et moi, j'ai toujours fait pour que ce soit un sacerdoce. Le sacerdoce, d'abord, du médecin généraliste. Oui. Pendant 33 ans, je me suis levé 3 fois par semaine la nuit. Je travaillais la nuit, je travaillais le jour, je travaillais samedi et dimanche. C'est fini. C'est malheureusement fini. Après, le sacerdoce du maire. Je suis à mon cabinet, tu vois, à mon bureau tous les matins. Je reçois les gens tous les samedis matins. Je ne sais pas qui je reçois. Il y a un mot important. C'est le mot proximité. Proximité, c'est un mot magnifique. Ça veut dire qu'on est proches les uns des autres, comme le cirque. Il y a une proximité. Les artistes voient, par exemple, à l'entrée d'une cage de lion, où on risque, vous avez quelqu'un qui est toujours à l'entrée, s'il y a un problème, on est là. Les garçons de piste le sont aussi. Vous avez au cirque l'amitié de voir ces gens qui risquent leur vie et les gens qui regardent le filet, le montage du filet. La responsabilité, la technique est aussi importante pour qu'il ne se passe rien de dramatique. Et si l'on peut associer donc la beauté et la foi, on peut dire que c'est parce que les artistes sont des poètes, ils sont les témoins de l'invisible. Ils ont quelque chose en eux qui font que leur vie est exceptionnelle. Alors, ils sont témoins de quelque chose. Il faut bien savoir que maintenant, il y a 2 artistes différents. Vous avez celui qui est né dans la sûre, oui, et qui a été élevé par des gens de cirque, oui, mais vous avez maintenant, et c'est la majorité, des jeunes qui peuvent faire du cirque à travers les écoles. Et où il y a des
des écoles extraordinaires. L'école acrobatique de Chine, les Chinois sont les plus grands artistes acrobates du monde. Ils entrent à 6 ans à l'école. Je vous rappelle, 6 ans. Quel effort pour une famille chinoise qui n'a qu'un enfant. Et ils deviennent des artistes mondialement connus. Les Russes ont des écoles admirables. Nous avons aussi des écoles de grande qualité. Moi, à Tourette-le-Vin, j'ai fait une école de cirque. Ce n'est pas pour faire de grands artistes. C'est pour faire voir aux 80 gosses qu'ils fréquentent que le cirque, ce n'est pas n'importe quoi. C'est difficile. Il faut être rigoureux. Il faut s'entraîner. C'est pour ça que j'ai fait une école de cirque. Parce que le cirque, c'est une école de courage. C'est une école de perfectionnistes. Alors, vous avez maintenant au cirque des jeunes, de plus en plus de champions de gymnastique qui se recyclent dans le cirque. Alors, ces champions de gymnastique, à travers leur talent, eh bien, ils vous apportent l'exploit. Et puis il y a toujours les gens du cirque, hein. Il y a toujours les directeurs de cirque qui sont nés dans la Sûre et qui sont là avec leur cavalerie, avec leurs fauves, avec leurs éléphants, qui nous font rêver, mais de plus en plus, il y a de plus autrefois. Lorsqu'on a fait le festival en 1974, il y avait 80% d'enfants de cirque pour les artistes, de gens qui venaient du cirque, et 20% simplement d'élèves des écoles. Maintenant, c'est le contraire. Il y a 80% qui viennent des écoles de cirque et 20% seulement qui viennent du cirque. Voilà comme quoi l'évolution est importante et l'évolution est très importante parce qu'il y a, vous vous rendez compte que les gens qui font des champions de gymnastique font maintenant du cirque. Mais attention, tout le monde ne peut pas être artiste. Parce qu'on peut être un champion de gymnastique, mais pas un bon artiste. Il faut avoir quelque chose de particulier. L'artiste, lorsque vous entrez en piste, on a envie de regarder un tel. C'est un grand artiste. Pas seulement parce qu'il fait, de la façon dont il le fait. Ça, c'est différent. Et alors, l'exigence dont je parlais, elle est considérable parce que vous ne pouvez pas tricher, par exemple. C'est quand même un spectacle de vérité. Ben heureusement, c'est un spectacle d'extrême vérité. Parce que lorsqu'on risque sa vie, le funambule qui est à 10 mètres du sol, en train de faire l'équilibre, s'il rate son coup, il se tue. Oui. Donc, c'est une école de vérité, c'est une école de passion, c'est une école de rigueur. Parce que, bon, au Festival du Cirque de Monaco, les artistes sont à l'hôtel, ils vont... Mais au quotidien, qu'il vente, qu'il neige, il faut que celui qui fait le triple saut périlleux, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il ait des douleurs, qu'il ne soit pas en forme, il le fasse. Dans le contrat, c'est marqué, il faut faire le triple saut périlleux. Et il faut le réussir. Et ça, c'est difficile. Lorsqu'il neige, par exemple, lorsqu'il faut venir au cirque, etc., il faut s'échauffer. Ce que les gens ne voient pas, si on ne s'échauffe pas, on ne peut pas le faire. Le jongleur, il faut qu'il s'entraîne 3-4 heures par jour. Il y a l'entraînement aussi. On part des animaux au cirque, mais il faut voir l'envers du décor. Il faut voir lorsque matin,
le dresseur lève la cage, il faut voir que les fauves s'approchent et caressent celui qui donne à manger au dresseur. Donc, l'envers du cirque est aussi beau. Il y a des problèmes qui sont posés, vous le savez bien, régulièrement. Comment est-ce que vous voyez l'évolution? L'évolution ne peut se faire qu'à travers des lois. Et la France est la première nation à avoir des lois. Il suffit de respecter la loi. Si on respecte la loi, ben il n'y aura pas de problème. Ce sont les pays, malheureusement, qui n'ont pas de loi. Bien sûr, vous savez qu'il existe de très bons restaurants, il arrive de bons artistes qui travaillent avec les animaux et de moins bons. Mais je dois dire que maintenant, lorsqu'on voit les gens, de la façon dont ils aiment les animaux, et puis il faut savoir aussi quelque chose, regardez ce qui s'est passé avec Baby et Népal, ces éléphants qui finalement étaient très maltraités au zoo de Lyon, que la princesse Stéphanie a sauvés, car elle les a sauvés de la mort, on voulait les tuer. Ils sont arrivés chez la princesse, dans ce lieu magique, avec un espace d'été, un espace d'hiver. Les éléphants ont grossi de 500 kilos chacun. Ils n'avaient plus de poils sur leur dos. Ils ont retrouvé une santé. Maintenant, ils ont le poil. Ils sont extraordinaires. Et au cirque, les animaux du cirque vivent beaucoup plus longtemps que ceux des zoos. Parce qu'ils ne s'ennuient pas. Parce qu'ils travaillent. C'est comme un homme. Si vous ne marchez pas, si vous n'avez pas de physique, eh bien, les animaux du cirque, c'est pareil. Mais je peux vous dire que c'est très rare, les dresseurs qui ne se comportent pas normalement avec les animaux. Venez au festival, allez voir l'envers du décor, allez voir comment sont respectés les animaux. Le prince Régnier disait, il faut respecter les animaux dans la piste et hors de la piste, ben vous verrez. Et vous comprendrez que le respect des animaux est bien là. Merci, Dr Alain Frère, pour ce temps de visite que nous allons d'ailleurs poursuivre dans une émission prochaine et qui nous a permis, en votre compagnie, enthousiaste comme d'habitude et fraternel, de mieux apprécier les mystères de ce monde de la piste et de connaître davantage aussi ceux qui, comme vous, servent ce monde du cirque. Alors, la valeur du cirque, pour conclure, qui est une forêt de symboles. Un cirque, c'est une forêt de symboles. Est-ce que ce n'est pas d'abord le désir de faire plaisir? On n'a pas parlé du plaisir ni de la joie. Bien, comme tout artiste, c'est un devoir de faire plaisir. Bon. Mais je répète qu'au cirque, c'est un devoir de faire plaisir à tous les âges. C'est le seul spectacle. C'est un devoir de faire plaisir avec l'animal. C'est le seul spectacle. C'est un devoir de partage, j'insiste bien, de partage. Et je pense que cette piste, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement. Et il y a un rond. Et sans commencement ni fin. Non, c'est éternel. Le rond est éternel. L'évolution du cirque existe. Que sera le cirque demain? Ce ne sera pas celui d'aujourd'hui. Ce sera une autre forme de spectacle, mais il y aura toujours la tradition. Car sans tradition, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de vérité. Voilà. Ce sera autre chose. Les jeunes de talent
feront le cirque de demain, mais ce sera toujours pareil. Ce sera le risque de la rigueur, le risque des valeurs, le risque de la poésie, de l'enchantement.